Mesdames et messieurs, faudrait que j'arrête de dire ça, mesdames et messieurs. Le basketball, c'est non-genre. Si on C'est ce que accepte, j'allais dire. on accepte tout le monde dans la grande famille de la triple menace. Faites juste nous écrire un commentaire, puis nous autres, tout ce qu'on veut, c'est des commentaires. Fait que si tu m'écris un commentaire, il a beau être haineux, tu me dis Hey! Adam, clin d'œil, clin d'œil. M'a accepté. J'ai pas compris ce que t'as dit. Adam, pour Adam Silva. Je comprends toujours pas, fait que je vais juste passer direct parce que sinon je vais manquer de temps. Mais on se l'expliquera un autre tantôt, au pire. Là, deuxième semaine, esti, de nos. Explique-moi là, esti, parce que sinon je vais me poser la question tout Ben, j'ai dit l'épisode. Adam pour Adam Silver. Tu sais, C'est parce que quoi le Adam rapport? Silver t'envoie des DM. Ah oui, oui, ben oui, ah, ok, Ah! bon, merci pour la clarification. Mais Adam Silver, arrête de DM sur le podcast de TPM, va voir l'épisode, commente en dessous de la vidéo, c'est plus payant. Parce que là, on se split des peanuts à trois. À date, j'ai ramassé 3 cents. Alex, on lui a pas encore donné sa paye parce qu'elle J'ai mérite ramassé pas. une couple de frites. C'est ça. Puis Félix, ben, une casquette du Heat qui traînait à quelque part, il l'a Traînait volée. au deck. Hey, tu t'incrimines pas mal, je trouve. T'aurais pas dû mentionner le deck, là. Là, Non, j'y mais vois deck des. Saint-Isidore. Ok, Saint-Isidore. ok, ok. Fait que là, deuxième semaine de notre nouveau format. Je pense que le monde aime bien ça. J'imagine, parce que là, on sort ce soir, en même temps qu'on est en train d'enregistrer, sort notre premier épisode. Vous nous direz dans les commentaires, toujours, si vous aimez ça, si vous aimez pas ça. Et pour cette semaine, d'habitude, on se donne tout le temps des cues. Tu sais, moi, je dis d'habitude comme si on faisait ça depuis des années. Ça fait 2 semaines qu'on fait ça. Moi, cet épisode-là, je vais faire telle affaire. Félix va faire telle affaire. Alex, il fouille dans ma liste, il dit, je prends tel sujet à Max. Ça va être de ça que je vais parler. Mais cette semaine, j'ai refusé catégoriquement de vous en parler parce que je voulais que ça soit ludique. Je voulais qu'on ait un petit Cette moment information ensemble. n'est pas réelle. Je, je l'ai dit à Félix. Je ne l'ai pas dit à Alex. Parce que je voulais pas qu'Alex commence à aller Enculé. faire ses recherches. Tout. Fait que mon concept cette semaine, ça s'appelle 30 franchises, 30 noms. Je vais faire la première moitié cette semaine. La semaine prochaine, je vais faire l'autre moitié. Ça se peut que j'en fasse 20 à soir. On va voir comment ça va. Le principe, c'est simple, les gars. Je vous nomme une franchise. Vous me répondez dans la seconde le joueur auquel cette franchise-là vous fait penser. C'est all time. Fait que si, par exemple, on va y aller en ordre alphabétique, si je vous dis Atlanta, vous n'êtes pas obligé de me dire Le Trey sap. Young. Vous n'êtes pas obligé de me dire Trey Young. Vous pouvez me dire quelqu'un d'autre. Et vous, vous avez juste le droit de me répondre rapidement à qui ça vous fait penser. Moi, je vais vous répondre à qui, selon moi, ça devrait vous faire penser. Je vais arriver avec des arguments. Si ça fait vraiment, vraiment pas de sens pour vous autres, à ce moment-là, vous pouvez m'interrompre. On en jase très brièvement parce qu'on se rappelle, les épisodes durent 30 minutes. J'ai 30 franchises à couvrir. En principe, ce soir, je pense avoir le temps d'en couvrir 20. Je vais couvrir les 10 autres ou les 15 autres, là, tout dépendant, lors de l'épisode de la semaine prochaine. Petit règlement bien important, un joueur ne peut pas se retrouver deux fois le visage d'une franchise. Donc, par exemple, le Brown ne pourra pas être aux Lakers et au Heat, mettons. Fait que si on est prêt, vous me faites signe, puis on y va. Tout le monde est C'est mon prêt? signe. Ouais. Atlanta. Pour Millsap. Dominique Wilkins. Dominic Wilkins pour moi aussi. Dominic Wilkins a évolué 12 saisons chez les Hawks dans les années 80-90, une moyenne d'environ 25 points par match, une saison record personnelle à 30,7, beaucoup de rebonds, beaucoup d'interceptions, un peu de passes décisives. Et pour dire à quel point ce joueur-là est le joueur de la franchise, il y a une statue de lui à l'entrée du State Farm Area. Fait que non, c'est pas Paul Millsap, selon moi, qui représente le mieux les Hawks. Si je vous dis Boston. Larry Bird. Tatum. OK, OK. Je suis prêt à comprendre pourquoi qu'Alex, toi, tu tripes sur Tatum. Je comprends pourquoi ça te fait penser à Ouais. ça. Mais effectivement, aucune bonne réponse autre que Larry Bird, selon moi. C'est le Ben joueur. Russell.
Ouais, Non. Bill Russell serait une bonne réponse, selon Oui, moi. mais encore là, si tu nommes les Celtics à quelqu'un qui n'écoute pas le basket, il va penser à Larry Bird, il va connaître Larry Bird. Larry Bird, c'est un Hall of Famer, comme la majeure partie, en fait, des joueurs qui vont se retrouver dans cette liste-là. 12 fois All-Star, 13 saisons avec les Celtics, 3 bagues, 3 MVP, 2 Finals MVP. Un résumé incroyable, mais surtout la co-star d'une ère de basketball puis d'une ère de la NBA. Fait que ça, je pense que c'est quand même important de le prendre en considération. À une certaine époque, il y a 2 joueurs dans la NBA et Larry Bird est un de ces 2 joueurs-là. Un joueur tout simplement mythique qui a, selon moi, plus besoin de présentation. Si je vous dis Brooklyn, à qui vous pensez? Jason Kidd. Jason Kidd aussi, ouais. Jason Kidd aurait dû être ma réponse, mais j'ai décidé d'y aller avec Julius Erving. La raison, c'est parce que Julius Erving, oui, c'est pas la face de cette franchise-là en particulier, c'est aussi la face surtout des 76ers, mais malheureusement, j'ai dû couper à quelque part aux Sixers, puis j'ai décidé que c'était Dr. J qui était coupé. C'est pour ça que je le mets à Brooklyn. Il a passé seulement 3 saisons avec les Nets, mais des saisons quand même très explosives. Une moyenne d'environ 28 points par match, un pourcentage au tir qui va tourner autour de 50,5 %, 11 rebonds par match, une moyenne de 5,2 passes. Un joueur qui va avoir marqué l'imaginaire collectif du basketball dans une autre équipe, mais qu'on oublie en fait là, qui a joué pour les Nets, puis c'est probablement un des meilleurs joueurs, effectivement, avec Jason Kidd chez les Nets de Brooklyn. Si je vous dis Charlotte, et ça, je suis Kemba. curieux d'entendre. Baron Davis. Moi, j'ai nommé Muggsy Bogues. Oh! Ouais, j'ai nommé Muggsy Bogues. Il a passé quand même 10 saisons chez les Hornets. C'est le plus petit joueur de l'histoire de la NBA. Si les stats en soi sont pas assez incroyables pour en faire un gars qui pourrait représenter une franchise, on parle de 8,5 points puis à peu près autant de passes par match. Ça reste quand même que c'est des stats qui deviennent incroyables quand on prend en considération que le gars mesure 5 pieds 3. 5 pieds 3 dans la NBA, t'as beau faire 4,5 points par match, pour moi, t'es une star. Euh, Vas-y, Félix, je te vois que tu veux Ouais, j'allais dire, t'as-tu dans ta réflexion l'idée de mettre Larry Johnson au début ou t'avais vraiment en tête Muggsy Bogues? Parce que Larry Johnson avec Cap, vraiment, c'était le chandail turquoise là, qu'ils ont porté pendant longtemps avant de le ramener. Là. Mhm. C'est vraiment, c'était la phase de la franchise durant ce temps-là. Là. Honnêtement, non, j'y ai pas pensé. Tout de suite, j'ai pensé à Muggsy. Après, tu sais, parce que j'ai mis mes recherchistes quand même sur cet épisode-là. Là. Il y a plusieurs heures de travail. Toutes mes recherchistes étaient comme, ouais, on check sur Internet un peu, puis Muggsy Bogues, il est vraiment pas d'un meilleur joueur des Hornets. Je le sais, mais juste 5 pieds 3, man. Comment tu peux ne pas Ah penser ouais. à ça, là, tu sais? Pour moi, c'est. Le gars, il fait 3 rebonds par match. 3 rebonds à 5 pieds 3. C'est fou raide, là, pour vrai. Moi, juste pour ça. Puis je sais qu'il y a plein d'autres personnes qu'on pourrait nommer. Entre autres, Alex, tu as nommé Kemba Walker. Je pense que c'est le nom auquel j'aurais pensé si c'était pas de Muggsy Bogues. Kemba, qui est un joueur un petit peu plus moderne. Moi, je l'ai Adoré de la ville de Charlotte. adoré aussi par les fans effectivement, des Hornets. Mais ça, c'était un de mes choix que vous allez peut-être être comme, ouais, là, non, là, t'exagères, mais Muggsy Bogues, quand même, je l'assume. Moi, t'as pas sorti Al Jefferson. Ouais, ouais. Si je vous dis Chicago. MJ. J'ai pas besoin de répondre. C'est ça, on n'a pas besoin de répondre. Puis honnêtement, je n'élaborerai pas plus longtemps que 14 All-Stars, 3 fois Steel Champion, 10 fois Scoring Champion, 6 fois NBA, un documentaire qui a un impact sur les codes d'écoute, je pense, du basketball aujourd'hui. Je pense que comme dans ma situation à moi, plein de personnes ont écouté The Last Dance, ont aimé le storyline en fait du basketball, puis se sont peut-être mis à écouter des matchs. Un joueur qui a eu un impact mondial, qui a transcendé le sport. Donc, effectivement, Michael Jordan à Chicago, c'est un no-brainer. Si je vous dis This is for you, Cleveland!
LeBron James. Pas le choix d'y aller avec LeBron James quand on parle de Cleveland. Pour les mêmes raisons, je pense pas élaborer tant que ça sur LeBron. Il aurait pu être la face de plusieurs franchises, ce joueur-là. Mais j'ai choisi Cleveland parce que bon, c'est là qu'il commence sa carrière. Il y a un moment historique, tout sport confondu, avec The Decision. On se rappelle le fameux épisode où est-ce que LeBron prend la décision, est-ce qu'il va rester à Cleveland, est-ce qu'il va partir ailleurs. Finalement, il take his talent somewhere else. Puis là, tout le monde est fâché. On brûle des jerseys dans la ville. Comment ne pas prétendre que LeBron James, c'est la face des Cleveland Cavaliers? Je pense que ce serait juste ridicule à ce niveau-là. Si je vous dis Dallas, Dirk. Dirk. Pour moi aussi, 21 saisons avec les Mavs, 21 saisons. 14 fois All-Star, une moyenne d'environ, pas d'environ, de 20,7 points par match, avec des pourcentages de 47, 38, 88. Un championship complètement historique. Un joueur qui a su marquer l'imaginaire collectif des fans des Mavericks. Il pourrait un jour être dépassé par un certain Luka Doncic, mais Luka va devoir porter encore longtemps l'uniforme des Mavericks Il pour va falloir atteindre. que Luka ne bouge pas des Mavericks en Exactement. partant. Exactement. Puis je pense que des stars qui passent leur carrière avec une même équipe, c'est plus quelque chose qui est aussi courant qu'à l'époque. Je pense pas que, honnêtement, que Luka va jouer 21 saisons dans l'uniforme des Mavs, mais il n'y a pas besoin de jouer 21 saisons pour atteindre Dirk. Il a juste besoin de continuer d'aller au pace auquel il va présentement, puis de continuer peut-être une quinzaine de saisons. Puis je pense que le rendu là, ça va être un no-brainer aussi. Moi, je vais rajouter quelque chose que je trouve en plus impressionnant avec ce que tu as apporté avec les stats de Dirk Nowitzki. Pour un power forward, 38% de 3 points. Quand même impressionnant. 38% de 3 points. 30, ouais, c'est quand même. C'est excellent. Là. Puis en plus, tu sais, même son pourcentage from the field est impressionnant par rapport aux shots qu'il prenait. Dirk Nowitzki, toute sa carrière, ça a été des fadeaways, des pull-ups, vraiment comme quand même assez loin de l'arceau. C'est les shots les moins efficaces dans la NBA. Puis même là, il y a quand même des pourcentages, des bons pourcentages par rapport Quand même très à tout ça. décent. Là. Si je vous dis Denver, ben voyons donc, ça se Et pose la Alex question longtemps English. comme ça. Moi, Aïe, c'est. Mais hater. ça devrait être C'est Jokic. Là. Jokic, là. Je suis Mais Ben, le désolé. premier nom qui me vient, je ne sais pas pourquoi, c'est Yusuf Nurkic. Je sais que c'est pas la Ouais. légende. Des ça, Nuggets. Non, j'accepte pas ça, là. non, mais ça devrait être Jokic. Ça devrait être Jokic. J'ai eu un blanc là, sur le coup, mais j'ai pensé à Alex English et à Carmelo. C'est automatique que c'est Jokic. Ça peut pas être Carmelo. Jokic a déjà marqué les fans des Nuggets pour le restant de leur jour, entre autres grâce à ses stats incroyables, mais aussi, on le sait, son charisme et son amour du basketball. Je pense que c'est pour ça qu'on va se rappeler de lui à la fin de sa carrière. Mais pour vrai, oui, pour lui, c'est juste un job, le basketball, mais ça reste que, pour moi, Jokic, puis marquer mes mots aujourd'hui, à la fin de sa carrière, j'ai aucun doute que cette personne-là va avoir un résumé et un argument pour être dans le GOAT Talk. C'est incontestable pour moi. Si il continue de jouer comme il joue là, il n'y a pas de chance que Jokic ne soit pas dans le GOAT Talk à la fin de sa carrière. Il a été drafté 41e pendant une annonce de Taco Bell. Juste pour ça, ça vient marquer l'imaginaire. C'est considéré comme le meilleur joueur de basketball de toute la planète présentement. Puis honnêtement, les gens qui prétendent ça sont vraiment pas en erreur. Jokic, c'est un des meilleurs joueurs de basket de la planète à l'heure actuelle, voire le meilleur. Pour moi, ce gars-là, il représente Denver. Si je peux t'interrompre, Maxime, Vas-y, interromps. je trouve que, mettons exemple, pour qu'il tombe dans la conversation, tu veux dire, il va y falloir encore quelques championnats. Au moins 2, là, je pense. Ben, je me rappelle de toi qui, l'année dernière, me disait qu'il n'était pas dans le top 75 des meilleurs joueurs parce qu'il n'avait pas encore gagné un chip. Là, il a gagné un chip. Fait qu'il est dans le top 75 des meilleurs joueurs. Oui, Moi, oui, top, je top pense qu'il est dans le top. 45-30. Moi, je pense qu'il est dans le top 15 des meilleurs joueurs de tous les temps, là. Puis pas dans le bas du top 15. J'aimerais voir ton top 10 des centres
all-time, Max? Je serais vraiment curieux de voir ton top 10 des pivots all-time. On s'en fera un maintenant. Si je vous dis Détroit, Isaiah. Isaiah Thomas, 13 saisons avec, disons-le, la version la plus iconique des Pistons, l'âme même des Bad Boys. Il va avoir été nommé 12 fois All-Star en plus d'avoir remporté 2 fois le chip. Un beef historique avec Jordan qui va même le mener à être snobé lors de la sélection de la Dream Team. Bref, Isaiah Thomas, il a tout ce qu'il faut pour être considéré comme un des grands de l'histoire de la NBA. Puis là, pour moi, ça dépasse le jeu. C'est vraiment quand on parle d'histoire, quand on parle de storyline, justement, ce qui fait que la NBA est ce qu'elle est. Isaiah Thomas, ça fait partie des grands noms qu'on ne peut pas oublier. Si je vous, si je vous dis Golden State, Steph. encore Elle est là, spontanée. il n'y a pas de question qui se pose. C'est Steph Curry. Il n'y a personne qui peut nommer quelqu'un d'autre que Chef Curry là-dedans. C'est La, le jour. Vas-y, ouais, la vas-y. question aurait vraiment été intéressante en 2012. Parce que là, en 2012, avant Steph, qui tu mets? Chris Mullin. Chris Mullins, peut-être. Barry, j'ai oublié son nom, là, mais le père de Brent Barry. Baron Davis, peut-être. Jason Richardson, mais bref, c'est. Montalis. Peut-être Chris Mullins, mais même à ça, il n'a pas joué super longtemps là. Je sais pas. Fait que Mais il a Curry, changé. Curry a changé le débat. C'est rendu là, c'est incontestable. Justement, on n'a pas le choix de le donner à lui. Il va avoir changé complètement la franchise des Warriors. Il va l'avoir projeté à l'avant. Pour beaucoup, beaucoup de jeunes fans, les Warriors, c'est la meilleure équipe de tous les temps. C'est le joueur, en fait, qui va avoir même changé carrément la face de la NBA, la manière dont le basket est joué aujourd'hui. Le joueur qui détient présentement le record du plus de paniers à 3 points, c'est le Splash Bro des Splash Bro, l'homme aux 4 bagues, une légende du basketball. Donc, même si je ne suis pas un grand fan de Steph Curry, tu n'as pas le choix de le mettre comme étant la face des Warriors. Ça serait innocent de prétendre le Ben, contraire. oui, puis en plus, on l'a vu comme avec des stars, sans stars, on a vu son développement, il a tout été tout le long à Golden State. On l'a vu quand Steph Draymond, puis non, excuse, quand Draymond, Clay, tout le monde était blessé là, l'année. Là. Ben, Steph, il a pris les choses en main, 35 points de moyenne sur une saison. Il était incroyable. C'est c'est un joueur qu'on va s'ennuyer une fois la retraite. Absolument. Puis je tiens juste à faire une petite parenthèse que présentement, Jalen Brunson a des meilleurs stats que Steph Curry. Fait que prends ça dans ta pipe, Becky Hammon. Mais on n'est pas là pour parler de mes Knicks. On va finir par parler d'eux autres, faites-vous-en pas. Si je vous dis la franchise préférée d'Alex, les Rockets de Houston, à qui vous pensez? Hakeem Olajuwon. Hakeem the Dream, il va avoir joué 17 saisons avec le Rockets. Il tourne à 21,8 points de moyenne, 11,1 rebonds, 2,5 passes décisives. Un back-to-back en 94-95. Il va être une fois MVP, 12 fois All-Star, 3 fois meneur au bloc, 9 fois All-Defensive. Hakeem, c'est un vrai monstre des deux côtés du terrain. Il marque l'histoire de la franchise de Houston, mais aussi de la NBA pour les connaisseurs, pour les gens qui connaissent un peu plus le basket de Dream. C'est un incontournable du basketball et pour cette raison-là, c'est aussi un incontournable de la franchise de Houston. Moi, j'ai une question pour vous pour la franchise de Houston. Pensez-vous que James Harden, s'il aurait resté à Houston encore Non, aujourd'hui, non, il aurait pu être dans la conversation non. de l'icône des Rockets? Tu peux pas prendre la place d'Hakeem Olajuwon. Moi, selon moi, s'il était resté plus longtemps, un autre MVP de plus, des grosses performances, niveau image, tu penses aux Rockets, tu penses tout de suite à Harden. T'as pas besoin nécessairement de titre, puis tout, il va avoir marqué une génération complète. Ben là, maintenant, il a trop changé d'équipe pour que. Mais c'est ça, c'est que c'est une génération. Ouais, mais Hakim aussi, C'est c'est une plus qu'une génération. génération, c'est plus qu'une génération parce que c'est dans le. Ce qui a impacté, par contre, c'est pas par rapport aux Rockets, c'est par rapport au basketball en général. Il a ouvert les gates des joueurs en dehors des États-Unis pour venir dans la NBA.
C'est ce Quand que Hakim Olajuwon a apporté, surtout en beaucoup, dehors du puis, basket. puis aussi, je pense que ce qu'il faut que tu penses, c'est que, parce que là, Félix, tu me dis, oui, Hakim, c'est juste une génération, mais c'est pas tout à fait comme Ben, ça que ça pas fonctionne. juste une génération, mais. Parce que dans 20 ans, mettons, là, nos enfants, là, quand ils vont être fans de basketball puis qu'ils vont avoir un podcast, eux autres et tout, là, est-ce qu'ils vont reculer de 20 ans pour dire hey, les performances de James Harden aux Rockets ou est-ce qu'ils vont, comme on fait avec le hockey, reculer de 40 ans pour faire hey, les performances de Hakim, genre? Parce que quand tu regardes l'historique d'un sport, genre, tu vas reculer à ses racines même, puis tu vas avancer dans le prime de ce sport-là. C'est comme je pense que, mettons, Bobby Orr, Gordie Howe, Bobby Hull vont avoir marqué encore les générations, vont marquer, pardon, encore les générations futures, alors que, mettons, des talents comme les frères Sedin, t'en parleras plus. Je veux pas comparer des pommes avec des prunes, mais genre, c'est juste pas, j'arrive pas à trouver comme l'équivalent de Bobby Orr pendant le temps des frères Sedin. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est ça, les racines puis le prime d'un sport, c'est toujours ça qui va ressortir. Puis Hakim, il était là pendant le prime du sport, genre. Ouais, 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 je comprends. Mais effectivement, oui, peut-être que quelques excellentes saisons de James Harden pourraient changer un petit peu ça. Est-ce que vous m'entendez OK. encore pareil? Ouais, ouais, t'entends Ouais. d'accord. De la même manière ou un peu différemment? Même Ouais. manière. Ok, Non, non, non. excusez, c'est parce que ça m'a. Il y a eu un petit silence, un problème technique. Ça a marqué que j'étais rendu sur un autre microphone, mais en tout cas. Si je vous parle d'Indianapolis, les gars. Paul George. J'ai deux noms qui viennent en tête, Paul George puis Jarman O'Neal. Et Herman O'Neill, c'est. aucun de ces deux noms-là est la face de la franchise des Pacers, selon moi. Paul George, honnêtement, il y avait un argument qui pouvait être fait. Je trouve qu'il n'est pas assez resté longtemps, par exemple, pour. Mais effectivement, Pacers Paul George, c'est comme le prime quasiment de Paul George, voire pas quasiment, mais carrément. C'était le prime. Ouais, c'est le prime. Pour moi, c'est Reggie Miller. C'est Richard Miller, ouais. Reggie Miller, le Knicks Killer, 18 ans avec les Pacers, une moyenne en carrière de 18 points, une saison record à 24,6. Un joueur qui est surtout connu en fait pour son money time, ses moments clutch. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le saviez, mais avant qu'on dise le Dame time pour Damian Lillard, on disait le Miller time. C'était une expression connue, je ne savais pas. C'est Moi non plus, mes, j'ai jamais entendu ça. c'est mes recherchistes qui m'ont dit ça. Ils ont fait des recherches, puis c'est ça. Fait que, il est connu, en fait, c'est ça. Pour ses moments clutch, puis son tir exceptionnel. Un joueur encore là, quand même assez iconique, mais je suis quand même d'accord, Paul George, il aurait pu avoir un débat qui aurait été fait. Pas rester assez longtemps, malheureusement, selon moi. Pas de débat pour En Jermaine O'Neal, plus, tu crois? O'Neal, O'Neal au nom. tes recherchistes ont-tu dit que Miller a influencé un changement de règlement? Vas-y donc, Alex, je te laisse aller là-dessus. Quand Miller shot, il kickait tout à sa jambe pour pogner une faute. Mais Kobe le faisait après lui, par exemple. Oui, mais c'est lui qui l'a commencé. Ouais, il Après, a commencé, c'est plus Kobe. Puis c'est qui l'autre qui faisait ça et tout? En tout cas, il y a comme deux joueurs qui sont responsables vraiment du changement mais c'est lui qui l'a fait de base, tu sais, pour aller chercher des fautes puis tout, qui a influencé, tu sais, c'est le premier, c'est le prototype de de ce que Kobe a fait. aussi. Je suis curieux de vous entendre sur la prochaine. J'ai eu énormément de difficultés à répondre à celle-là. Si je vous dis Los Angeles Clippers. Blake Griffin. Chris Paul. J'aurais eu tendance à le donner à Blake Griffin aussi. J'ai donné Chris Paul, comme Félix a dit. Il a passé seulement 6 saisons chez les Clippers, mais c'est des saisons qui vont avoir marqué les partisans des Clippers à tout jamais. Il tourne à environ 18,7 points de moyenne pour un 10 passes décisives, en plus de 2,3 steals par match. Son moment le plus iconique, son game winner shot contre les Spurs, défendant au titre lors d'un Game 7. Je pense que ça, c'est comme un moment que les fans des Clippers vont se rappeler. C'est quasiment comme s'ils venaient de gagner le chip là, rendu là. Malgré que si on recule dans le temps de pas si longtemps que ça, là, ça fait pas si longtemps que ça, euh, les Spurs avaient un bilan qui était en deçà de celui des Clippers. Donc, sur papier, les Clippers avaient eu une meilleure saison.
que les Spurs. Fait que c'était pas si surprenant que ça qu'ils gagnent, mais quand même, là, le game-winning shot, je pense que c'est un Mais moment marquant pour les selon Clippers. moi, il y a un argument à faire que ces deux-là viennent ensemble sur Ouais, le top ouais, 15. c'est ce que je pense aussi, tu sais. Puis, selon moi, on aurait même pu les mettre ensemble, là, parce que c'est pas. Tu penses pas nécessairement à Chris Paul, puis tu penses pas nécessairement juste à Blake Griffin, tu penses Pense à à Lob City. Lob City. Là. Ouais. Tu sais, les gars ils viennent ensemble, puis même DeAndre Jordan, si on peut en parler, là. C'est vraiment ces trois gars-là, même avec JJ Redick. Puis, tu sais, c'est vraiment ces 3, 4, 5 joueurs-là qui marquent l'époque des Clippers, plus que juste un visage. Absolument, je suis d'accord avec toi, mais ça n'en prenait rien qu'un. Il en C'est ça le prenait rien qu'un. règlement. Si je vous dis, et là, celui-là, je suis curieux d'entendre, Los Angeles Lakers. Magic. Magic. Magic pour moi aussi. Ça a été quand même difficile de trancher pour cette équipe qui est sans aucun doute la franchise aux 1000 visages. Magic Johnson, selon moi, reste quand même le visage le plus important de cette franchise-là, avec des moyennes de points, de rebonds, d'assists super impressionnantes pour un meneur. 5 bagues, 3 MVP des finales, 12 All-Star Games, 4 fois meneur aux passes décisives. Et quand je parlais de co-star d'une époque, en parlant de Larry Bird, évidemment, Magic Johnson, c'est l'autre co-star de cette époque-là. Un joueur qui transcende le sport, un icône qui a vu sa carrière s'arrêter peut-être un peu trop rapidement, un des plus grands what-if de l'histoire. Et malheureusement, on devra rester dans le what-if. Il a essayé un retour après 2 ans d'absence sur les parquets, mais ça n'a pas été concluant. Magic Johnson, je pense que tout le monde se rappelle de sa petite tête, le gars souriant, le gars qui a littéralement changé la face de la NBA. Et il restait encore quelques travaux à faire, beaucoup de problèmes de coke à l'époque. Pas chez Magic là, nécessairement, mais dans la NBA. Je pense que Michael est venu compléter la transition puis est venu rendre vraiment le sport plus accessible aux masses. 3 autres visages, selon moi, qui auraient pu peut-être prendre cette Kareem. place-là. Non, même pas. Moi, j'avais plus dans la tête Kobe, Jerry West, parce que Jerry West, il incarne le logo de la NBA, pareil. C'est quand même gros. Mhm. Puis Shaq, pour Certainement. quand même 3 titres, 3 MVP des finales de suite. Ah, je sais, c'est Kobe et Shaq. C'est dommage parce que c'est une franchise qui est trop remplie. c'est ça. Tu es obligé de mettre de côté historique, là. certaines personnes. Fait Ouais, que, c'est ça. Puis selon moi, Magic, c'est le bon choix. si je vous dis Memphis, Mark Gasol. Marc Gasol aussi. moi j'ai mis Ja Morant. Je Oh! sais, ouais, ouais, je sais. Je sais qu'il y a plein de gens qui vont être en désaccord avec moi, mais Ja Morant, c'est le seul visage qui peut, selon moi, venir instinctivement lorsqu'on parle des Grizzlies. Un joueur qui est excitant à voir jouer, qui donne envie de croire en cette franchise-là, qui, depuis son arrivée dans la ligue, j'ai pas vu de joueur qui m'enthousiasme plus que Ja Morant. Un joueur à surveiller sur les terrains comme sur Instagram. Euh, Puis c'est surtout, en fait, je pense, un joueur qui représente l'archétype de la célébrité basketball actuelle. Genre. Si tu penses à ce que aux excès, mettons, là, vraiment, à la caricature d'un joueur de basket, je pense que tu penses un peu à Ja Morant. Fait que pour ces raisons-là, j'ai décidé de nommer Ja Morant comme le visage de la franchise des Grizzlies. Puis je vois Alex, tu ris, mais pour moi, c'était. C'est parce que pour moi, c'est inconcevable. C'est Je, juste pour ça. je comprends. Puis je savais que cette décision-là elle allait pas plaire à tout le monde. Mais en tant que jeune fan de basketball, pour moi, c'est à Ja Morant que je pense quand je pense aux Grizzlies. Rappelons-nous que les Grizzlies, ils n'ont pas une si grosse historique que ça. Là. Il n'y a pas une banque de joueurs si exceptionnelle que ça à fouiller dedans. Là. Vous avez nommé les deux le même joueur d'ailleurs. Là. Ça Ben, il rappelle y a Zach Marc, il y a Randolph. Pau Gasol, puis il y a Zach Zach Randolph. Randolph. Bon, Gasol n'a pas joué très longtemps à Memphis. Mais non, ça se défend. Jean Moran, pour vrai, je pense que ça joue. Tu sais, si on en fait ça dans 3 ans, je pense même pas qu'il va y avoir vraiment un débat. Là. Si John Moran continue sur le rythme qui est, on va dire John Moran tout le monde. Ouais. En tout cas, on verra bien dans 3 ans, on fera le même podcast. On fait le même. Et là, je suis rendu à 15, puis je vais speedrun pour me rendre à 19, puis avoir encore 10 équipes à faire. 11 équipes à faire.
Donc, si je vous parle de Miami, Dwayne Wade. Dwayne Wade. Dwayne Wade, moi aussi, 1054 matchs joués dans l'uniforme du Heat, 13 présences au All-Star Game, une moyenne de 22 points par match sur l'ensemble de sa carrière, le visage même de la Heat Culture. Il prend sa retraite à 37 ans en complétant une dernière saison à 15 points par match, ce qui est quand même pas rien. Puis dernière saison, je pense, je veux pas dire n'importe quoi, je pense que Dwayne Wade il est parti pendant un petit bout de temps puis il est revenu après ça Ouais, avec le il a Heat. fait que Bulls, Cavaliers, puis il a revenu avec les Heat. Fait que, tu sais, ça aussi, je pense que de prendre ta retraite à un endroit où est-ce que tu as passé la majorité de ta carrière, ça a l'influence sur le legacy que tu as. Je suis content que Dwayne Wade ait ce legacy-là sur le Heat de Miami. On aurait pu parler aussi de Udonis Haslem. Je pense seulement qu'il aurait mérité une mention, là, pareil, là, pour faire comment 22 saisons avec la même, 23 saisons avec la même équipe. On va passer à Milwaukee. Au Milwaukee, vous avez qui? Giannis. Non, maintenant, Yanis. Kareem Abdul-Jabbar pour moi. Puis je vois vos faces sceptiques. J'ai pensé à Yanis, faites-vous-en pas. Mais Kareem, rappelez-vous, le Kareem, il est connu pour son héritage chez les Lakers. On se rappelle que c'est le meilleur marqueur de tous les temps avant que LeBron il le dépasse. Il en reste quand même pas que. Je veux dire, il a joué ses 6 premières saisons chez le Bucks. Parmi celles-ci, on retrouve les meilleures saisons de sa carrière, entre autres des saisons en termes de points, je veux dire. Là. On parle de saisons, entre autres, à 31,7, 34,8, 30,2 points de moyenne par match à une époque où la ligne de 3 points n'existe pas. Fait que c'est quand même assez impressionnant. Un autre fait qui est surprenant, Kareem, il va gagner seulement 2 fois le championnat des marqueurs. Les 2 fois, ça va être avec les Bucks. 18 de ses 20 meilleurs matchs en termes de points sont joués chez les Bucks. Fait que pour toutes ces raisons-là, pour moi, Kareem mérite. C'est parce que, je vais être honnête avec vous, la phase des Bucks, c'est Yanis. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais Kareem Abdul-Jabbar avait sa place dans cette discussion-là. Puis par conséquent, j'avais pas le choix de bumper Yanis. Je sais que c'est unfair, je sais que c'est pas prendre en considération les règlements. M'en fous, c'est mon épisode, c'est moi qui décide. Fuck les Minnesota. haters. Minnesota. Kevin Ben Garnett. Garnett. Kevin Garnett, 13 ans avec les T-Wolves, un des trades les plus douloureux de l'histoire. Un joueur qui va un peu toujours représenter les Timberwolves en quelque sorte, puis qui a, malgré lui, encore aujourd'hui un impact sur les succès comme les insuccès des Timberwolves. Quand il est parti, ça a été rough pendant un bout de temps pour les T-Wolves. Puis là, tranquillement, pas vite, il commence à être remis sur la track. Ben, c'est un peu parce qu'ils ont été mauvais, puis ils ont été mauvais un peu parce que, ben, pas un peu, parce que Kevin Garnett a été échangé contre des peanuts. Fait que pour toutes ces raisons-là, je pense que Kevin Garnett, c'est le visage de la franchise des Timberwolves. Et mon dernier coup pour ce soir, on se revoit la semaine prochaine pour la suite, si je vous parle de la Nouvelle-Orléans. Anthony Davis. Anthony Davis. C'est plate, hein, comme réponse. La Ouais. Nouvelle-Orléans, c'est. Moi, tout, j'étais comme. Ouais, c'est Tu peux pas AD. penser à personne d'autre qui dit. Exactement. Puis c'est pas parce que AD était si impressionnant que ça avec les Pelicans en termes de statistiques seulement. Là. Arrête de me regarder de même, Alex. Mais je veux dire, il y a quand même. Tu sais, c'était pas un. Oui, c'est un très, très, très bon joueur. Young Buck Davis, il avait pas froid aux yeux. Là. Ouais, non. Il était agressif. Là. Non, Il était fort. Là. je suis d'accord avec toi, mais je veux dire, il était pas dans le. En tout cas. Mettons dans. T'as-tu ses stat lines? As-tu ses stat Je lines? les ai regardés, ces stats-là, puis pour vrai, c'était pas si impressionnant que ça. Je les ai même pas pris en note. Ben, je dis c'est mes recherchistes, là. Si tu regardes en plus avec tes recherchistes, là, il jouait pas mal avec des plumbers le 3 quarts du temps qu'il était là. Là. Ouais, je suis d'accord avec tout ce que tu me dis. C'est juste que je pense, honnêtement, que prends la même stat line d'Anthony Davis, mais là dans une franchise qui a un peu plus d'histoire, puis il n'est pas dans la discussion en ce moment. Là. Mais Anthony Davis, avec la même stat line chez les Celtics, il n'est pas dans la discussion. Là. Ouais, mais c'est chez les Celtics qui ont Mais plein là, d'icônes. ouais, mais là, Mais là, Memphis, il est probablement Ben dans la oui, mais là, tu conversation. prends une autre jeune franchise. L'affaire, c'est que Anthony Davis, c'est le joueur qui a longtemps été le visage de cette franchise-là. Du mot Charlotte, il est quand Le- même le- il a été le visage et le sourcil
de cette franchise-là, mais c'est surtout la plus jeune franchise de la NBA à l'heure actuelle. Fait que, tu sais, faut quand même mettre ça dans la balance, là. Je comprends ce que vous me dites, je suis d'accord avec ce que vous me dites, mais faut quand même prendre en considération que c'est la plus jeune franchise de l'histoire, puis c'est pour ça que c'est aussi impressionnant, tu sais. Mais en tout cas, Max, il tournait en 28-11 dans sa meilleure saison. 28-11, 2,6 blocs, 1,5 steals. so Le what? candidat de défenseur de l'année. Ben oui, mais Il était candidat MVP presque. Ouais, Il manquait juste une bonne équipe. je comprends tout ce que vous me dites, je suis Son d'accord. meilleur joueur, c'était Drew Holiday. Mais prends-le, envoie-le chez les Rockets, mettons. Puis est-ce qu'on a cette discussion-là en ce moment? Je Ah, mais les pense pas. Rockets, ils ont The Dream. Ah, Le meilleur centre de ouais, tous mais les temps. l'affaire, c'est que. En tout cas, Anthony Davis, il va finir par se faire dépasser dans cette discussion-là quand Par les qui? Pelicans. Par Fat Zion? Attends, quand les Pelicans vont avoir plus d'histoire. Là, c'est juste que c'est le seul joueur qui vient en tête. Oui, ses stats Par sont Slow-Mo impressionnantes. Ingram? Oui, ses stats sont impressionnantes, mais c'est pas à se pitcher dans un mur de briques non plus, là. Calmons-nous les dents. T'avais-tu Non, pensé aussi à mais Chris Paul pour ce. Ah non, parce que tu peux juste en mettre un dans une franchise. Hein. Exactement. Ouais. Puis, faut quand même prendre en considération aussi, je pense, dans le talk d'Anthony Davis, que c'est le gros échange qu'il y a avec. Si tu fais le trade tree, il a quand même donné CJ McCollum, Brandon Ingram, Jackson Hayes. Fait que beaucoup de joueurs qui sont présentement le visage, qui vont potentiellement être le visage de la franchise des Pelicans. Et oui, je pense que Zion pourrait très bien remplacer Anthony Davis comme étant le visage de cette franchise-là si il se tient loin de l'infirmerie et des il va falloir qu'ils buffets soient à à 28, volonté. 11, 2, 2, 1.5. Non, qu'il fasse 25 Good luck, points, qu'il man. fasse Good luck, 25,5 man. sur plus que cette saison, man. Puis anyway, en tout cas, là, je vois mon temps qui baisse, fait que je peux pas m'astiner avec toi, mais je suis pas d'accord avec toi. On s'en reparlera sur mon épisode de la semaine prochaine. Et sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne semaine. Et pour vous donner un petit avant-goût de ce qui nous suit pour la semaine prochaine, je commence en parlant de ma franchise favorite. Et non, je ne parlerai pas de Julius Randle. Je vais parler de la plus grande théorie du complot de l'histoire de la NBA, l'enveloppe glacée. Et on va avoir beaucoup, beaucoup de plaisir, je pense. J'ai bien aimé ça, ce petit format-là. C'est le fun, c'est ludique. Alex, il dit des niaiseries. Puis, non, c'est pas vrai. Il C'est moi envoie la qui. face de Félix dans tout Pour ça. vrai, le gars qui dit le plus de niaiseries ici à soir, je pense que c'est moi. Mais c'est pas grave, je les assume, mes niaiseries. Puis c'est ça l'important. Fait que je vous souhaite une bonne semaine. Le prochain épisode, c'est Félix. Félix, tu nous parles de quoi dans ton épisode de cette semaine? Je nous parle des souhaits et des résolutions de la nouvelle année pour les équipes NBA. Ta parouette. Peace out à tous et toutes Peace et out. tous.